Il part dans 5 minutes, c'est le train numéro 2 qui est superbe. Voilà. Je peux vous garantir qu'il faut vraiment se tenir. Hein. Ah, c'est superbe. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Et ben ça va commencer. Maxime, bonjour. Hello. Maxime. Et c'est parti. Nous sommes donc à la Shinjuku Station. Et une nouvelle aventure commence. Et on espère que ça va être bien. C'est un itinéraire façon Pikachu. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est tellement beau. Allez, let's go. Ça commence bien, on est paumé. Parce que, je vous explique, il y a des fois, quand vous rentrez dans la gare de Shinjuku et autres, vous avez des compagnies qui sont à l'extérieur, qu'il faut donc retrouver. Donc là, on nous a indiqué que c'était à l'extérieur de la gare principale de Shinjuku. Regardez, on est quand même deux, avec Maxime, qui est sur le coup. Donc, c'est un local, Maxime, il vit ici. Donc, voilà. Smart. Ça se trouve, c'est ça, on ne sait pas. Voilà, on a trouvé Sazanami Line. Donc on va enfin prendre ce train incroyable. On ne sait pas où ça va nous mener, mais tout le charme du Japon en une image. Plein de trains organisés, tout le monde est sympa. Voilà, nous c'est voiture 5, c'est absolument fabuleux. Donc on va avoir un beau petit train. Un peu, voilà, je croyais qu'il était jaune Pikachu, mais pas tellement celui-là. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, c'est parti. Un train, je vais y arriver. Un train et un parcours en train. Alors je suis avec Maxime, vous l'avez vu dans l'intro, et on va se balader de ville en ville et tout. Il y a un arrêt d'1 heure à chaque fois, donc on fait la journée dans des trains. Celui-ci n'est pas tellement typique, mais il y en a après qui paraît-il sont vachement typiques. Restez bien avec nous, ça va être un vlog super immersif, tourné au S25 Ultra en plus. Donc hop, voilà, Maxime est là. Voici donc le train qui est ici, qui est prêt. Et ça va démarrer. Donc 4 trains différents avec 4 destinations. On est au Japon et vous êtes sur PP World. Et ça commence maintenant. Ciao. Bon, ça fait 30 minutes qu'on est parti et on a quitté Tokyo, qui est une ville quand même gigantesque. Donc Tokyo, une ville de 33 millions d'habitants, donc plus de la moitié de la France est entre guillemets rassemblée ici dans le coin de Tokyo. Et c'est toujours assez étonnant. Depuis qu'on est parti, on n'a pas vu autre chose que des habitations. C'est des habitations, des gares, des habitations, des gares, il n'y a rien d'autre. Et ça pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est assez délirant. Voilà, donc c'est une sorte de copilote ici, il met la tête à la fenêtre et autres. Et là, le conducteur est ici. Donc là, on a fait presque 1 heure de train, je crois à peu près, Maxime. Donc 1 heure de train. Donc on va changer de train. Mais on sort pas, c'est pas encore les villes. On est sorti de Tokyo donc pendant 1 heure. Et puis le second train va nous amener quelque part où on pourra se balader cette fois-ci. Mais il y a un soleil d'enfer, mais il fait 3 degrés quand même. C'est trompeur. Soleil trompeur. Et voilà. Premier arrêt. On descend à Goi et on va attendre le train suivant. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir. On est juste sorti de Tokyo pendant 1 heure, c'est pour vous donner la taille de la ville. Il y a des petits trains qui sont sympas qu'on va voir ici parce que faut savoir que le Japon, à la base, est un pays de trains. Donc là, c'est le départ de celui-ci. Normalement, à l'arrière de ce train, on a le monsieur qu'on avait à l'avant. Le voilà. C'est une dame maintenant. Ah, ils ont changé. Regardez un peu les wagons qu'on voit là. C'est superbe. C'est des vieux trains japonais. Donc c'est une journée spéciale hommage aux trains japonais, cette vidéo, ce vlog, avec d'autres beaux trains en face. Bah, j'adore, je les adore, ces couleurs et tout. Donc si ça se trouve, c'est notre train qui nous attend en face. Donc ça va être top. En plus, on a une très très belle journée avec des très belles couleurs. Ma hantise était de vous faire un vlog 4K avec
des images sombres. C'est un train thermique, regarde la fumée qui sort là. Voilà, on est parti. Je suis quasiment sûr que c'est celui-là parce qu'il part dans 10 minutes. Donc, Ça doit être celui-là. Regardez un peu les marches. En plus ici, tout est libellé. On descend, on n'est pas du bon côté. Voilà. Ici, il faut faire très attention à ce qu'on fait, hein, parce qu'on n'a pas envie de donner une mauvaise image de la France, parce qu'ils reconnaissent bien la langue française, et dire qu'on fait les choses bien, quoi. Donc on suit les règles. Voie 1. On est parti. Caminotto Line. C'est le dernier. Oh ouais, donc. Il part dans 5 minutes. C'est le train numéro 2 qui est superbe. Alors on a le choix entre 2 wagons, c'est qu'à de dire, soit le vert, soit le wagon vraiment old school là-bas. C'est des vieilles banquettes. C'est fou. C'est incroyable. En plus avec une telle couleur, il est beau qu'il en peut plus. Waouh. J'adore. Il part dans peu de temps. Par contre, ce sont les vieux moteurs, donc ça pue que ça en peut plus. Et hello. Hi. Il est beau comme tout, ce train. Ah, il nous dit qu'il faut monter. Il va falloir monter là. Il va falloir monter. Le monsieur nous fait signe que ça va partir dans peu de temps et qu'il nous attendait presque. Là, c'était la bonne franquette, hein. Voilà. C'est incroyable cet endroit. Ça, c'est une sacrée vision quand même du truc. Voilà, Maxime va se poser. Va se mettre à l'avant. Bon là, je peux vous dire, c'est carrément old school, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment le vieux train, mais nickel, hein, tout est propre, tout est peint, vachement bien. Les vieilles voies ferrées, à moitié gondolées, quand je regarde à l'œil nu, on voit que c'est pas entièrement bien droit. Dans la Cambrousse, ici, au Japon, tout ce que je voulais vous montrer, quoi. Tout ce que je voulais vous montrer est là. Trop fort. On a tout ça à faire. Premier arrêt dans la Cambrousse totale. J'espère vous déguster parce que c'est incroyable. Je rêvais de faire ça depuis très très longtemps. De faire les trains au Japon, et là c'est qu'une partie, hein. C'est la campagne au Japon. La Cambrousse en petit train qui pourrait être sorti de l'univers de Ghibli, du voyage de Chihiro, un petit train comme ça, qui la nuit doit être absolument incroyable. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas comment ça remue. Voilà. Je peux vous garantir qu'il faut vraiment se tenir, hein. Regardez un peu comment ça gigote. C'est des très vieilles voies ferrées. Très très vieilles voies ferrées. Donc quand on les voit de face, les voies ferrées, elles sont pas droites, elles sont pleines de bosses. Et c'est une expérience, hein. Faut vraiment s'accrocher partout. Voilà. Je vous montre. Oh là, oh là, oh là. Et dans la Cambrousse. Les voies au Japon sont super étroites par rapport à la largeur des trains. La vidéo vous donne aucune indication sur le fait que ça bouge à ce point-là. Je peux vous garantir que regardez les chauffeurs, c'est du délire. On saute en l'air, il faut qu'on se tienne parce que les voies sont gondolées quoi, par la chaleur. C'est des voies ferrées qui ne dépassent pas 50-60 km/h, quoi. Elles sont entièrement gondolées, quoi. Il y a une petite gare minuscule qui apparaît au milieu de nulle part dans ce trajet ghibliesque. Voilà. Petite campagne, rien du tout. Et une gare sauvage. Pour un train qui fait 4 wagons. Rien du tout. Rien du tout. Voilà.
잠시 후 고분할입니다. 출구는 오른쪽입니다. C'est marrant parce qu'on a fait quasiment la moitié du trajet, mais il reste 1 heure. Ça veut dire que là, ça va être lent parce qu'à mon avis, ça doit être signeux. Oui, il va s'arrêter partout. Là, il s'arrêtait peut-être moins. Ouais, il va s'arrêter partout, c'est un omnibus. Mais là, on sera vraiment dans la Cambrousse. Ouais, ça va être génial. Une petite gare super belle. Regardez ça. Comme dans les films, cette gare. Voilà, c'est beau comme tout. Ils attendent que je rentre pour fermer la porte. Oh là là, ça sent le terminus là. Terminus, tout le monde descend. Voilà, c'était notre petit train. Magnifique, magnifique, que du talent. Donc là, on est les seuls occidentaux, mais tous les gens qui sont ici sont donc des Japonais. Je pense que c'est un voyage initiatique, il n'y a pas d'autre mot. Les gens viennent, voient un truc différent, sont dans la cambrousse totale et prennent plusieurs trains comme ça pour se balader. C'est absolument délicieux. Là, le train va partir dans l'autre sens. Je vais vous montrer l'autre côté. Il y en a un toutes les 2 heures de celui-ci. Un toutes les 2 heures. Voilà. Avec des belles couleurs. Sur ce train magnifique. Donc ça, c'est le 2e train que nous avons pris. On va en prendre un 3e, puis un 4e pour nous diriger vers Ohara, qui sera le terminus de notre voyage avant qu'on reparte dans l'autre sens. Une partie de cette vidéo est captée en audio 3D. Donc je mettrai un logo à chaque fois si vous voulez avoir la vraie ambiance ici, du bruit du moteur, le bruit du vent et autres. Donc vous avez la captation pour ça. Parce que l'idée c'est de faire en même temps un petit reportage à la fois vidéo, reportage photo sur un endroit qui est absolument incroyable. Et au Japon, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Il suffit de regarder un petit peu. Il y a des bouquins qui sortent sur les trains au Japon. N'est-ce pas, Maxime ? N'est-ce pas? Et là c'est le terminus parce que là, voilà. Alors regardez un peu l'état des voies, parce qu'on se dit à chaque fois, tout à l'heure, regardez l'état des voies, parce qu'avec Maxime on s'est fait la réflexion que toutes les voies de chemin de fer sont, dans l'endroit où nous sommes dans tous les cas, un peu pourries. C'est-à-dire que ce sont des vieilles voies, donc le train roule sur des vieilles voies, et le truc qui est également incroyable, parce que moi je me suis beaucoup intéressé aux trains, qui sont une de mes passions, c'est l'empattement entre les 2 rails, un empattement qui est quand même très court par rapport à la taille du train. C'est pour ça que ça bouge autant comme ça, parce que l'empattement est très court, ça fait ça. Et dès qu'il y a des petites aspérités ou le rail qui est imparfait, parce qu'il y a beaucoup de moments chauds dans l'année ici au Japon, ça fait que les rails se déforment quand même. Et c'est pour ça qu'on remuait vraiment tout à l'heure, c'est pas une vue de l'esprit. Ça fait des années que j'avais pas pris un train qui bougeait autant que ça. Et c'est ça qui est le charme pittoresque de ce train. C'est reparti pour un tour de manège. Donc c'est parfaitement thermique, hein. On a la fumée qui sort de partout, ça schlingue, c'est un véritable bonheur. Mais c'est une image incroyable, incroyable. Il y a quand même un temple, on en a trouvé un. Il y a toujours un endroit où il y a des temples bouddhistes, shintoïstes, quel que soit l'endroit où on se trouve au Japon.
Là, il n'y a vraiment personne. C'est flippant. Mais ça reste magnifique, regardez. C'est toujours très beau, c'est toujours incroyable. C'est toujours incroyable. Entr'acte. Voici où nous allons aller. Nous allons prendre un train pendant 20 minutes qui va nous amener au château qui est là. J'ai une terrible nouvelle. Vous voyez, il y a une barrière ici. On devait prendre un 3e train, mais il a déraillé. Je ne plaisante pas. Le train, ils annoncent, le train a déraillé, donc il n'y a plus de train. À la place, on a un bus. Donc on repart dans un monde qui n'est pas le même. Parce que voilà, j'aurais aimé vous montrer ce train. On va le voir d'ailleurs. Je vais vous le montrer, mais en photo, le train. C'était celui-là, visiblement, qui a déraillé. Enfin, il n'est plus sur les rails. Et voilà, donc il y a une des étapes qui a sauté. On va donc voir le château en bus. Voilà. Capri, c'est fini. C'est le bus. Je vais lui demander en japonais. Voilà, tu vas lui demander en japonais. Maxime tente le japonais. Allons, on y va. Voilà, le bus est magnifique, tout propre comme toujours. La jeune femme est superbe, elle nous a dit un truc gentil, bienvenue et tout. Et on prend un petit ticket ici, et on paiera à la sortie. Ah, c'est superbe. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, c'est superbe. Et voilà le train qu'on aurait dû prendre. Il était magnifique ce train, oh là là. Voilà, on aurait dû passer là parce qu'on a vu ça tout à l'heure. C'est ce train qui ne peut plus rouler actuellement parce qu'il y a un problème sur les voies. Et au moins vous le voyez. Donc le voici, oh, c'est mon train Pikachu. C'est pas vraiment Pikachu mais c'est des couleurs. Il est plus propre et plus neuf que l'autre quand même. Hein. Mais j'aurais bien aimé le prendre. Voilà, j'ai une frustration gigantesque. Je fais la gueule. Magnifique, il est magnifique. On l'a trouvé, regardez comme il est beau. Magnifique quand même. Hein. Il y a une bibliothèque à l'intérieur et tout. Donc c'est le château qu'on voulait voir. Et voilà où le train a été pris en photo. Je vais vous faire un petit zoom dans tout ça, avec ce pont et le château qui est au-dessus. C'est là, c'est sublime. Voilà, Isumirai, c'est vraiment l'attraction. Hein. Tout ce qu'on a fait dans la journée, avec des t-shirts, avec des goodies, avec de la bouffe carrément, avec le libellé du train, portefeuille, tout. Le merchandising à son maximum avec ce train, donc on n'a pas pu prendre en plus. Oh bah tiens. C'est un petit train normal quand même, hein. Voilà. Hop, dans le mur. Alors donc j'ai mis le bonnet parce que c'est un petit peu froid, c'est la mer. Par contre, là la récompense c'est ici. Une ville qui s'appelle Ohara, où je le prononce comme je peux, et qui est super. C'est une ville de pêcheurs avec un temple
qui doit être là-haut, ce petit monticule. On va aller justement là-bas. Donc c'est une ville de pêcheurs. Il y a plein de gens qui sont en train de faire justement de la pêche ici. Il y a des pisciculteurs, il y a de tout. Donc on va aller avec ce merveilleux temps directement là-bas, où il y a le temple. On va aller faire un petit tour. On comprend pas trop le patelin quand même, parce que là, c'est un peu délabré de partout. On a même des vestiges de motos bouffées par l'iode, bouffées par l'air salin. Il y a de tout, des maisons abandonnées et tout. Je sais pas où on est tombé. Ça, c'est c'est les choix, ça. Hein, je te jure, franchement, il y a du soleil, ça tombe bien. Mais bon, côté touristique, on n'y est pas. Hein. Regardez, il y a nous et nous. Des maisons abandonnées, des maisons qui n'ont pas l'air abandonnées mais qui feraient mieux d'abandonner. Et il y a quand même un temple, plante au milieu de tout ça, peut-être une belle vue en face là. Je sais pas où on va mais on y va. Hein. Donc c'est un petit temple, au-dessus justement de ce petit monticule, j'ai pas d'autre mot, hein, qui doit être fermé comme le reste. Hein. Parce que je comprends. Ah, il y a la deuxième. Enfin, il y a tout quoi. Les falaises d'Étretat. Ah, ok. Il y a les falaises, il y a tout. Étretat. Bon, on va jeter un petit coup d'œil au temple qui est tout là-haut, en espérant que ce soit joli. C'est pas tombé. Séquence émotion. C'est très très beau quand même. Voilà, ça sent la fin. Hein. Voilà, on prend le dernier train pour repartir cette fois-ci à Tokyo. Ça a été une journée très complète avec plein de choses. J'espère que ça vous a plu. On a fait le maximum. Là, il commence à faire très très froid, donc direction Tokyo. Il ne fait pas meilleur, mais au moins là-bas, on va se reposer un petit peu. Tandis que Maxime tente le jus de haricots rouges. Incroyable. C'est une journée qui se finit bien. Ouais. Donc notre train, c'est l'autre plateforme. On va vers ce qui s'appelle Mikado et c'est un train rapide. Donc il faut réserver et tout. Train rapide pour Tokyo, mais 1h20. Sinon, en train non rapide, c'est 1h50, 1h45 pour y aller. Notre train arrive et c'est pas la bonne voie. On n'est pas sur la bonne voie. C'est-à-dire que le truc met dans l'autre sens. Et... Ah, allez. Hein? On y va. On dit c'est bizarre parce que c'est la bonne direction mais c'est pas la bonne voie. On s'est dit c'est bizarre parce qu'on était les seuls à attendre de ce côté-là comme des gros cons et en fin de compte il y a des raisons à ça. Mais nous on est des touristes nous, mais l'indication était dans l'autre sens. Il y a 2 minutes non? 30 secondes. 30 secondes pour monter. Bye bye, merci. Tokyo Station, il y a du monde, hein. Chouk, chouk. Là, ça brasse. Yamanote Line, pour les gens qui connaissent Tokyo. Moi, je pars vers Akihabara et après, je prends un autre métro jusqu'à Akasuka. C'est là.
Voilà, Yamanote Line. Là ça va, il y a moins de monde, mais c'est une heure un peu de pointe là, tout de même. Hein. Regardez comme toujours, les gens bien alignés. Il fait froid. Super alignés. Je vais voir s'il y a un peu de place ailleurs. Parce qu'elle est blindée à cette heure-ci, la Yamanote.